C'est tellement bon d'être dans sa présence. Vous savez, vous gaspillez jamais votre temps d'être dans la présence de Dieu. C'est le meilleur endroit. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, je te ressens pas, c'est pas grave. On y retourne. Jusqu'à ce que notre cœur devienne une batte à nouveau. Donc, on a vu, quelles sont les émotions qu'on a vues ce matin? La joie et la peur. Alors, on va aller un peu plus en profondeur sur la tristesse. Alors, la tristesse est bien plus fréquente qu'on le pense. Et parfois, suivant, elle peut être réprimée parce qu'on n'aime pas voir les gens tristes. Ça, c'est vrai. On n'aime pas voir les gens tristes et les conventions sociales préfèrent les visages neutres et souriants que le visage triste. Et la tristesse, pourtant, est une émotion très profonde. Et sur le plan du développement, on parlait de l'enfant, elle apparaît un peu plus tardivement. Elle apparaît quand il y a l'enfant qui a peur de perdre, qui a peur où il y a un souvenir, où il y a un manque. Donc c'est une émotion qui vient souvent un tout petit peu après, un peu après par exemple la peur ou la colère d'ailleurs. Donc elle est déclenchée par des situations de séparation affective, d'abandon, de déception, d'échec. Et la tristesse, pourtant, elle joue un rôle précieux, c'est qu'elle signale qu'il y a la perte de quelque chose. Peut-être même la perte d'un lieu. Donc, il y a une tristesse, un lien qui peut être brisé, un deuil. Un deuil dans tous les sens du terme. Ça peut être un deuil de vraiment quelqu'un, un parent, un conjoint, un enfant, un ami. Et ça peut être le deuil d'une situation. Et en fait, l'âme a besoin de pleurer. Elle a besoin de se retirer et de pleurer. Et c'est OK de dire, là, j'ai besoin de pleurer. Et je vous en parlerai un peu demain, mais quand j'ai été veuve, à un moment donné, j'avais tellement peur de me noyer dans ma tristesse que je ne m'autorisais pas à pleurer. Et c'est comme si le Seigneur m'avait montré l'histoire d'un tiroir. Il me disait, allez, maintenant, ouvre ton tiroir et autorise-toi à pleurer. Et ça me rassurait de dire que les pleurs allaient s'arrêter à un moment donné. Donc, c'est important de pleurer quand il y a une profonde tristesse, et quelle que soit la perte, il n'y a pas de petite ou grande perte. Et quand il y a une perte, c'est la gorge qui va se serrer, les larmes qui montent, le cœur qui se retire. Et en fait, on a envie d'être dans le repli à ce moment-là. Et on va chercher du réconfort et de la consolation. Et si on refuse d'exprimer ou qu'on nie ou qu'on refoule notre tristesse, eh bien, elle peut se retourner contre nous. Et même notre corps physique peut commencer à somatiser, à prendre plein de choses. Et exprimer la tristesse, ça ne veut pas dire être faible. Ça fait partie d'une émotion. C'est en fait honorer peut-être des fois une perte, accueillir sa propre vulnérabilité par rapport à des situations. Ça veut dire aussi permettre un processus de guérison de déclencher. Et la tristesse dans la Bible, la tristesse n'apparaît pas que dans le jardin d'Éden, mais ou quand il y a eu de la perte ou la séparation. Mais même après, on voit aussi tout au travers de la Bible, même Genèse 6, le Seigneur regretta d'avoir fait l'être humain sur la terre. Il en avait le cœur peiné. Ça, c'est Genèse 6. Après, il aime l'être humain, mais on voit que Dieu est triste à ce moment-là. Il y a une tristesse, et puis donc Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent, et lui, sa tristesse, elle est saine, elle est pleine de compassion. On voit ça ensuite dans la Bible, plein d'amour et jamais destructrice, mais tournée vers la restauration. Jésus, le reflet parfait du Père, et a
pleuré. Il a été profondément bouleversé devant la mort de Lazare et devant l'incrédulité à un moment de la foule. Donc sa tristesse était pure, elle était alliée avec ce que son cœur ressentait, et une tristesse qui est gérée va apporter du réconfort et de la consolation face au désespoir. Plusieurs nuances dans la tristesse. Il y a la tristesse de la perte, donc séparation, mort, rupture, déception, échec. Mais il y a aussi la tristesse de l'injustice devant le mal, le mensonge. Et là, quand on parle de l'injustice, ça va être aussi lié des fois à la colère. Et là, on parle de la tristesse. Puis la tristesse du péché, Paul appelle, il parle dans 2 Corinthiens 7, il est triste par rapport au péché. Donc, il y a une forme de tristesse. Et ça s'accompagne. Donc, si on veut aller un peu plus loin, le Saint-Esprit, on attriste le Saint-Esprit et nous-mêmes, on peut être triste par rapport à ça. Et Dieu veut aussi venir restaurer là-dedans. La tristesse du rejet, quand on a été blessé, j'ai été rejeté, je me sens triste. Et puis des fois, il y a une tristesse beaucoup plus profonde, sans cause apparente, qui est enfouie et qui a besoin de dire je suis triste. Quelqu'un qui est triste et puis qui peut même amener à de la dépression. On peut plus ou moins savoir d'où ça vient en faisant l'accompagnement, en demandant à Seigneur viens guérir ces endroits. On n'a pas le temps d'aller en profondeur, mais on peut demander au Père. Saint-Esprit, montre-moi d'où ça vient. Elle n'est pas l'ennemi de la foi, mais c'est une invitation à rencontrer le consolateur. On dépose nos larmes et il est dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Dieu veut nous consoler de notre tristesse. Et puis, beaucoup expérimentent la première fois qu'ils rencontrent la présence de Dieu, le Saint-Esprit, d'une façon tangible. Ils se mettent à pleurer. Parce qu'en fait, ils avaient retenu leurs larmes pendant beaucoup de temps. Tout d'un coup, je me sens aimée et je pleure. Vous voyez? Donc, le fait de se sentir en sécurité, parce que peut-être, des fois, les personnes ne se sont pas senties en sécurité, aimées et assez pour pleurer et se lâcher. Là, c'est tout d'un coup, le Saint-Esprit vient toucher mon cœur et les larmes peuvent couler. Parce qu'il vient et qu'il est le consolateur. La tristesse n'est pas la blessure en elle-même, c'est un symptôme de la blessure. Donc, elle ne ment pas. Elle ne ment pas, elle ne peut pas mentir. La tristesse, c'est sûr, comme toute émotion, elle indique que quelque chose a besoin d'être nommé, pleuré et guéri. Donc, quand la tristesse est enfouie, elle va venir peut-être même toucher vers la dépression, l'apathie. Parce que quand je suis triste, vous vous rappelez, ce matin, on parlait du mur de notre cœur, les murs qui sont légers, pour ne pas sentir profondément à l'intérieur, je peux me sentir très triste. Mais pour ne pas sentir cette tristesse, la personne est devenue apathique. On devient apathique face à ça, parce qu'on ne peut rien, on ne peut pas contrôler. Appeler honte, peur. Voilà, donc on ne peut pas contrôler. Et la réaction, ça va être l'apathie, pour pas vouloir ressentir quoi que ce soit, et on va faire en sorte que notre cœur il sente rien. Mais derrière, c'est de la tristesse, parce que la tristesse a besoin d'être reconnue et portée devant Dieu et pour la restauration. Donc, un temps de ministère, un temps de prière maintenant. On va demander au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a de la tristesse dans ma vie? Peut-être qu'alors que je parlais, vous avez des choses qui sont venues à l'esprit. Peut-être la perte de quelqu'un. Peut-être la perte de quelqu'un que vous aimez. Ça peut être aussi une tristesse qu'un projet n'est pas abouti. Ça peut être aussi une déception. Je suis triste, un échec, un échec par rapport à quelque chose, mais une déception profonde, un espoir. Puis ça ne s'est pas passé. Il ne s'est pas passé telle ou telle chose, et du coup, il y a cette tristesse qui est venue à l'intérieur. Ça va? Vous êtes réveillés? Alors, Seigneur, tu viens maintenant et tu révèles dans notre cœur là où il y a de la tristesse.
Seigneur, est-ce qu'il y a de la tristesse dans mon cœur? D'où vient cette tristesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois pardonner pour cette tristesse? Peut-être qu'une personne vous a quitté. Vous dire, je te pardonne de m'avoir quitté. Ça peut être compliqué des fois. Mais oui, je te pardonne. Je choisis de te pardonner, de m'avoir laissé seule. Je te remets ma tristesse, Père, entre tes mains. Je pardonne à cette personne pour le projet qui n'a pas fonctionné, pour l'abandon. Je remets la tristesse entre tes mains. Viens et conforte mon cœur. Viens, Saint-Esprit, maintenant, et réconforte les cœurs. Peut-être ça peut être ne plus avoir d'espoir dans quelque domaine que ce soit, ou dans un domaine en particulier. Là, c'est fini, j'ai plus d'espoir. En fait, il y a une tristesse qui s'est installée par rapport à quelque chose en particulier. Seigneur Jésus, je te prie que tu viennes maintenant dans ces endroits. Cette tristesse-là, elle ne m'appartient plus. Et aujourd'hui, je choisis de la remettre entre tes mains. Ça peut être un projet, même familial, avec quelqu'un. Ça ne s'est jamais passé comme vous aviez espéré. Je romps tout accord et connexion avec cette tristesse dans ma vie. Dans ma vie émotionnelle, physique et spirituelle. Père, que veux-tu me donner en échange de cette tristesse? Remplis, Père. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais maintenant. Donne-lui ta tristesse. Parfois, comme je disais tout à l'heure, aller dans ces endroits où on se sent triste pour telle et telle chose, c'est trop. Donc, on préfère ne rien sentir. Seigneur, je te donne ma tristesse maintenant. Même là où mon cœur ne ressent pas. Viens, Père, prends notre cœur dans tes mains. Console-le, réconforte. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me donnes en échange? C'est comme je voyais, vous lui donniez la tristesse et en échange, il vous faisait un cadeau. Parce qu'il veut vous donner un cadeau en échange de la tristesse. Il
viens remplir notre cœur. Vous savez, quand la maison se nettoie, il y a d'autres choses. Le Saint-Esprit veut remplir la maison, veut remplir le cœur. Ah. Et on se détache avec toute structure de pensée liée avec la tristesse. Toute structure qui a conditionné ma façon de fonctionner. Mon attente à ce qu'il y ait quelque chose qui me rend triste encore. Ou que ça ne va pas marcher. Viens Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans cette salle. Il est là, maintenant. Est-ce que tu veux lui faire confiance avec ça? Est-ce que tu peux lui dire, tiens, voilà ma tristesse. Merci Seigneur de nous aider encore aujourd'hui. Qu'est-ce que cette tristesse veut dire sur moi? Qu'est-ce que j'ai cru par rapport à ça? Remplis, Père. Transforme en vérité. Merci pour l'espoir. Et je voyais vraiment certains d'entre vous aviez des projets de vie. Et puis la vie n'a pas passé exactement comme vous l'aviez pensé. Et il y a des deuils à faire par rapport à votre vie, par rapport à ces projets, par rapport à ces étapes. Des deuils à faire et je te remets ça. Peut-être que vous y en pensez même plus parce que vous avez appris à survivre, à avancer dans la vie, etc. Et là, c'est le moment de se replonger. Je dis, je te remets ça. Et j'avais la pensée, peut-être certains d'entre vous, vous aviez espéré avoir des enfants et vous n'avez pas eu d'enfants. C'est un deuil. Seigneur Jésus, je te prie. Toutes les choses qu'on a pu enfuir, alors il y a des choses qu'on a pu gérer, puis des choses qui sont encore là enfouies. On te remet ces choses-là. Merci pour la vie et la vie en abondance dans notre vie. Merci de venir toucher là où il y a eu des pertes de personnes qui sont parties, qui sont soit au ciel, soit on ne sait pas. Là où il y a eu des deuils réels, des personnes qui sont mortes, des enfants qui sont morts, des avortements, des morts prématurées. Wow. Viens Saint-Esprit et touche les endroits tristes de notre cœur. Hey, et tu viens restaurer là maintenant. Viens, papa, on a besoin de toi. Viens, Père. Peut-être la tristesse aussi qu'un enfant ne soit pas chrétien. Ou quelqu'un de votre famille. Père, on veut te faire confiance avec ça. Viens et mets ta paix. Peut-être des choses tristes dans votre cœur que vous n'avez jamais prononcées. Vous avez pensé tout seul dans vos chambres, chez vous. Vous avez fui dans des choses. Une apathie, je voyais comme une apathie des émotions en regardant des films, la télévision, comme ça je ne peux pas ressentir.
Merci, Père, de venir guérir des choses ici. Des fois, on voit quelque chose à la télé, ça nous percute et on pleure, on ne sait même pas pourquoi. On vit une émotion au travers de quelque chose d'autre. Viens, Père, et guéris ces endroits-là. Merci, Père, de venir conforter, réconforter les cœurs. Notre cœur qui est le motivateur de notre vie, qui puisse se remettre à battre et à battre. Au nom de Jésus. Amen. Alors les amis, par rapport à la tristesse, comme toute autre émotion, prenez du temps. Si vous vous sentez triste dans votre journée, vous ne savez pas d'où ça vient, ou il se passe quelque chose, gérez-le devant le papa. Tiens, Seigneur, là, je suis vraiment triste par rapport à cette situation. Aide-moi, réconforte-moi. Partagez avec quelqu'un de confiance. Je suis triste par rapport à ça. Est-ce que tu peux prier avec moi? J'ai besoin de sentir le toucher de Dieu par rapport à ça. J'ai besoin d'être réconfortée. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Alors, on va basculer dans une autre émotion complètement différente et c'est la dernière qu'on verra aujourd'hui. Ça s'appelle la colère. Alors, c'est la dernière qu'on va voir en termes d'émotion. On verra d'autres choses après, bien sûr, mais sous un autre angle. Donc, la colère, si elle est mal gérée, comme on disait, les émotions, c'est un indicateur. C'est ce que j'en fais de la colère. Donc la colère mal gérée, elle peut avoir des conséquences pas très belles, un peu néfastes même. Et Dieu veut venir vraiment guérir ce qui s'est passé par rapport à la colère, un indicateur de quelque chose. Et la colère est souvent perçue comme... Elle est souvent perçue comme une émotion négative, avec quelque chose d'émotionnel négatif, et en fait c'est un mécanisme de défense qui nous alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent c'est lié avec l'injustice. Je suis en colère parce que quelque chose n'est pas juste, parce que je me sens menacée, et pourtant elle est saine et bénéfique. Mais c'est ce que j'en fais derrière. Par exemple, si un enfant, il joue avec un jouet et qu'il est en colère parce qu'il y a quelqu'un qui vient lui prendre son jouet avec lequel il jouait, sa réaction, c'est, tu peux pas faire quelque chose là, il vient de me prendre mon jouet, j'étais en train de jouer avec là, et il me l'a arraché. Est-ce que sa colère était justifiée? Probablement. Bien sûr qu'on peut enseigner à l'enfant d'apprendre à partager. Mais en premier, il était en train de jouer, quelqu'un arrivait, il lui a arraché des mains, c'était pas juste. C'est simple, mais en fait c'est ça la colère, en deux mots. Donc il y avait un cri, une injustice, et puis aussi, même pendant les premières heures de notre vie, on crie, n'est-ce pas? Il y a un cri pour prendre respiration, et la deuxième c'est la peur, comme on disait tout à l'heure. Donc socialement, la colère est probablement l'émotion la plus contrôlée. On contrôle sa colère parce que quand les gens sont en colère, ça produit une rupture. Quand on est triste, ça dépend, mais la colère, ça peut mettre en péril la relation. Alors, ça veut dire aussi que ça signale qu'il y a un changement de rapport affectif là tout de suite. Et pourtant, lorsque la colère est exprimée d'une manière appropriée, elle peut être constructive. Elle révèle un besoin que mes limites ne sont pas respectées. Mais bien sûr, elle peut signaler aussi une douleur intérieure et
et aussi donc de rétablir une justice dans une situation en disant là ça m'a mis enfin je me sens en colère parce que je suis pas respectée c'est injuste, et elle peut pousser effectivement en reconnaissant l'injustice, en reconnaissant qu'il y a de la colère, qu'il y a besoin de transformation, de guérison, un besoin de pardonner. Si elle est mal gérée, la colère peut générer de la honte. Eh bien oui, si je me mets en colère fortement, ben après je suis peut-être pas très bien avec moi-même. Je me dis, mais pourquoi est-ce que, je vais vous faire à l'extrême, j'ai crié après la personne, et en fait c'est contre soi après, on se sent honteux, et puis elle peut même être tournée vers soi de manière physique. Tension, arthrite, troubles mentaux, voilà. Donc c'est une émotion très puissante, qui peut effrayer autant ceux qui l'expriment que ceux qui la reçoivent. Donc, 3 choses sur la colère. En société, elle est mal vue. On va être en colère. Voilà. La société décourage l'expression de la colère. Les chrétiens, on dit, va pas dormir si tu es en colère. On va demander pardon. Donc, croire à tort que si je ressens de la colère, c'est un péché. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit. Pourtant, ce qu'on essaie de nous faire croire. Voilà, c'est ça. Mais en fait, la colère est une émotion. Bien sûr que c'est ce que j'en fais avec qui est un péché, pas l'émotion en elle-même. L'éducation familiale aussi souvent ferme la colère. Donc à la place de la colère, je vais exprimer une autre émotion. La peur, la tristesse. Mais derrière, c'est que je suis en colère, c'était pas juste. Mes limites n'ont pas été respectées. Donc le résultat, on va soit fuir la colère, soit la nier. Non, je suis pas en colère. Le nombre de personnes à qui je dis, mais en fait, tu es en colère. Non, je suis pas en colère. Si tu es en colère. Non, je suis pas en colère. Je suis même en colère contre Dieu. Mais non, Dieu, je peux pas être en colère contre Dieu. Il a tout créé, il a tout fait, il m'a fait moi. Je suis pas en colère. Tu es en colère contre Dieu. Parce qu'il s'est dépassé, tu es pour toi profondément injuste et tu comprends pas pourquoi Dieu, il n'a pas agi dans cette situation. Mais tu es en colère. Non, je suis pas en colère. Ok. Tu es en colère. Donc, en fait, la colère, on va la fuir, on va la nuire. Et puis, des fois, on va exploser pour autre chose qui n'a rien à voir avec la choucroute. Et en fait, je suis en colère pour quelque chose d'autre que je n'ai pas exprimé. Et puis, je vais exploser parce que la tasse est au mauvais endroit de la table. En fait, je ne suis pas en colère parce que la tasse est au mauvais endroit. Je suis en colère parce qu'il y a une demi-heure, tu m'as parlé de ça et c'était pas juste et c'était pas ce que je pensais. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je vous fais des scénarios. Voilà, et dans l'histoire biblique, par exemple, on parlait de Caïn et Abel, où il y a eu une des premières rébellions qui était quand Caïn a tué Abel, eh bien, c'était aussi de la colère. Et Éphésiens 4, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, et ne laissez pas place au diable. Ne laissez pas place au diable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'est-ce que j'en fais? Je ne veux pas laisser place au diable dans ma colère. Ça va? Donc, des formes malsaines de la colère. Et oui, il y a plusieurs formes malsaines d'exprimer sa colère. Colère passive-agressive. La colère passive-agressive, elle est intérieure, elle est dans le silence, dans le retrait. Et en fait, c'est comme si je suis passif, mais à l'intérieur, il y a une forme d'agressivité dans mon cœur. Ça va? Vous me suivez? C'est-à-dire qu'en fait, elle va détruire la relation. Au fond, elle détruit la relation parce que je suis en colère contre toi, mais je ne te le dis pas. Je suis en colère contre toi, mais je ne te le dis pas parce que je ne peux pas te le dire, parce que, voilà, c'est pas possible pour différentes raisons, quel que soit le contexte. La colère déguisée, on en parlait un instant, c'est qu'on se cache derrière d'autres sentiments. On se cache derrière des pleurs, la culpabilité, la victimisation. En fait, derrière, c'est de la colère. Derrière, je me sens, ah non, c'est terrible, je me sens. Mais en fait, on retrouve ça dans des schémas familiales, beaucoup. Et en fait, la personne est en colère, l'autocondamnation. Et puis ensuite, l'agressive, là, c'est un peu plus explicite. Elle explose vis-à-vis des autres, elle va servir à punir, à contrôler, à l'extrême manipuler. Donc, la mauvaise utilisation de la colère, eh bien, elle va vraiment punir, manipuler.
Et des signes de colère refoulée. Quelques signes. Silence prolongé. Évitement du regard. Tu regardes la personne droit dans les yeux, elle est en colère, mais comme ça. Tu le sens bien la colère, là, tu vois. Des tensions physiques, la nuque, le dos, la mâchoire, les pleurs soudains, les rires nerveux, des blagues. Des blagues, oui. L'hyperactivité, ça ne veut pas dire moi j'aime rire, donc il n'y a pas de souci, mais vous savez, un peu tourner à la dérision les choses. Les excuses expressives. Donc il y a des gens aussi qui bougent tout le temps. Qui bougent tout le temps. Voilà. Des fois, moi, je bouge tout le temps le pied, alors je me reprends, je fais est-ce que je suis en colère ou je suis impatiente? C'est quoi le problème? Voilà. Donc, tout ça, ça peut être des signes que quelque chose derrière, il se passe par rapport à la colère. Et c'est une bonne chose de demander au Père, au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je suis en colère? Peut-être que vous le savez même alors que je suis en train de parler. Vous vous sentez exploser à des moments. Mais c'est ce que j'appelle, je tiens, puis poum! Je tiens, mais poum! Et vous voyez, en fait, on peut faire ça des fois dans nos relations. On tient, on dit rien, mais en fait, si on avait dit la première fois qu'en fait, il y avait quelque chose qu'on avait besoin de parler, d'exprimer et d'échanger, eh bien, au moment il n'y a pas forcément ces explosions qui sont là, qui arrivent, et puis les explosions, au bout d'un moment, elles peuvent prendre des proportions qui n'ont rien à voir avec le sujet actuel, parce que le premier besoin n'a pas été exprimé ou parce qu'il n'y a pas eu la communication. Et comme je disais, on peut être en colère contre les autres, on peut être en colère contre soi, et on peut être en colère contre Dieu. Puis la colère contre Dieu, on n'aime pas. On la nie, parce que Dieu est Dieu. Mais des fois, on est en colère. Et